J'avoue que je suis un tout petit peu embarrassé, mais c'est pas grave. On fera avec. Puisque dans le groupe où je me suis trouvé cet été, avec tous les jeunes serviteurs de Dieu, et mon petit-fils, qui était parmi cette équipe, ils m'ont dit, frère Jimmy, tu pourrais nous faire un petit enseignement tous les jeudis. Alors pendant 6 semaines, tous les jeudis, je leur ai fait un petit sujet, le même sujet si vous voulez, pendant 6 semaines. Donc ça fait 6 réunions. Et j'ai condensé 6 réunions dans une seule. Pas facile de faire un message alors que j'en avais fait 6. Ce n'est pas le fait de faire des messages qui est important, c'est la pensée du Seigneur qui est important. Et j'ai été frappé par un mot qu'on retrouve dans toute la Bible, qu'on retrouve partout, dans le vocabulaire courant, et puis surtout dans le langage biblique. J'avais lu un verset de la Bible qui parlait de bonheur et de malheur. Nous connaissons tous la vérité de la Bible. Ça foisonne, cette expression de la parole, bonheur ou malheur. Ils se tiennent liés, ces mots, mais alors ils sont aussi éloignés, parce que l'un c'est le ciel, l'autre c'est l'enfer. Ils sont tout proches et ils se sépareront pour l'éternité. Et ce mot bonheur, malheur, dans sa conclusion, E-U-R pour bonheur et E-I-R pour malheur, la finalité c'est les mêmes mots. Ils se ressemblent ces mots-là, Seigneur Jésus. Et pourtant, quelle différence qu'ils vont avoir. Quelle différence. Et ce mot ne m'a pas intrigué, je ne suis pas choqué par ces mots, mais ils m'ont intéressé, je les ai recherchés dans la Bible. Alors je suis tombé sur toute une suite de ces vérités de la Bible. Et je ne voudrais pas faire un jeu de mots ce matin, ce n'est pas ce qui m'intéresse non plus, puisque personnellement j'ai été interpellé par ces quelques phrases. Je vais essayer de partager ce que je peux pas, par rapport au temps, je veux dire, hein. Eh bien, nous le verrons ensemble, si Dieu nous prête vie, et si la direction me donne l'occasion, à la retraite spirituelle, on finira le message. Alors, venez tous à la retraite, comme ça vous aurez la conclusion du message. Pour l'instant, nous lisons, s'il vous plaît, ce que la Bible nous dit dans Jean 14, s'il vous plaît, et le verset 8. Jean 14, 8. Voilà. Je lis. Une demande d'un des apôtres, Philippe. Philippe lui dit, parle à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Certaines demandes quand même, hein. On en aura assez, Seigneur. Si tu nous fais voir Dieu, le Père, ça suffit. Elle est petite la demande, mais alors elle est extrême quand même, hein. Voir le Père, vous ne vous rendez pas compte, toi? Personne n'a jamais vu Dieu, dit la Bible. Personne, même pas Moïse sur la montagne, hein. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a confirmé. Personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils unique qui est sorti de son sein. Celui-là a vu le Père. Impossible de voir Dieu de vivre, dit la Bible. C'est un feu dévorant. L'homme peut me voir, disait Dieu, et vivre. Et eux, ces Grecs, Philippe plutôt, parce que les Grecs sont autre chose, voulaient voir le Père. Et ce sont quelques Grecs, dit l'évangile de Jean chapitre 12 maintenant, qui à leur tour vont dire à Philippe, le serviteur de Dieu, le disciple, l'apôtre, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. La sorte de curiosité, d'intérêt. On veut voir le Père, on veut voir Jésus. Il est plus facile pour nous de s'imaginer de voir Jésus, car Jésus fut renfermé dans un corps d'homme. Alors lorsqu'on voit Jésus, on voit un homme, on voit l'homme de douleur, on voit Jésus de Nazareth, on voit le crucifié, on voit le sauveur des hommes, on voit un homme, dans tout le sens, l'homme parfait. Mais dans cette humanité que Jésus vivait, tout entier, était renfermée toute la divinité. En lui habitait toute la divinité, le divin. Merci. Alors j'essayerai maintenant avec ces mots-là, parce qu'il ne faut pas non plus que je brode de trop, je n'ai pas envie. À partir de ces quelques mots, voir le Père. Comment pourrais-je faire
pour vous faire voir le Père ce matin. J'aurais envie de vous faire voir Dieu. Mais je suis si petit que je ne peux pas trop le faire. Mais j'ai un secret. La Bible me démontre Dieu. La Bible me fait voir Dieu. Les perfections, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit en Romains, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. Même ce qui est invisible peut se voir. L'œil de la foi, dit l'apôtre Paul, peut voir les perfections invisibles de Dieu. Comme Moïse, un des rares qui voyait l'invisible. Oui, il n'y a rien là. Que voulez-vous voir? Eh bien là où il n'y avait rien, Moïse voyait Dieu. Il voyait celui qui était invisible. L'œil de la foi voit. Et je fais une prière, pour moi bien sûr, mais sans être égoïste, ainsi que pour tous ici. La prière ou le message que Paul a traduit dans les Éphésiens, lorsqu'il disait que le Seigneur, il y a lui qui peut le faire, personne d'autre, que le Seigneur ouvre, illumine les yeux de votre cœur, car il n'y a que cela, afin que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de votre foi, l'espérance qui s'attache à votre appel. Les yeux de votre cœur sont ouverts par le Seigneur. Les yeux du corps ne peuvent pas voir Dieu, mais les yeux du cœur peuvent l'apercevoir. Les yeux de la foi. Dans l'entretien que j'avais eu avec les frères, j'ai pris mon temps. On a eu 6 réunions, alors on a eu le temps. Ça durait à peu près 1h30, 2 heures, mais on a eu le temps. Là, on n'a qu'une petite, à peine, même pas 1 heure. Alors je me suis permis, sans faire de la comédie ni de la mise en scène, car tout ça c'est pour les cirques de leur travail ou les clowns, mais pas pour nous, on est des serviteurs de Dieu, on doit rester dans la logique de la foi et de l'humilité. Et je ne peux pas prétendre, je ne peux pas me prétendre de répondre à la question s'il y en a un ou deux qui la poseraient, comme Philippe l'a posé. Montre-nous le Père. Mais j'ai regardé l'album. Curieux, hein? Il n'y avait aucune photo dedans. Non, moi, dans ma Bible, j'ai aucune photo. Et lorsque je l'ai bien regardé, j'ai vu 5 photos du Créateur. Je peux vous montrer ce matin 5 photos de Dieu. Ou 5 portraits de Dieu, si vous voulez. J'ai continué un peu la lecture. Je dis, c'est pas vrai, je n'avais pas vu ça. J'ai vu, alors c'est plus facile pour moi, mais dans le dépassement du corps de la chair, dans la personne, dans l'essence divine de Jésus, car si quelqu'un a connu le Christ dans la chair, dit l'apôtre Saint Paul, c'est fini maintenant, c'est plus ce Jésus de la chair que nous connaissons, c'est ce Jésus divin. Et puis là aussi, bien l'Évangile m'a autorisé à dire, mais voilà encore 5 photos de lui là, ici, là. En vérité, pour dire la vérité devant Dieu, c'est pour ça que j'ai fait un petit résumé, je vous dis 5 de 5. La Bible m'a donné 20 photos de Dieu, ou 20 portraits, ou 20 tableaux de Dieu. 20 portraits ou 20 tableaux de Jésus. Et puis je ne sais pas si je pourrais aller plus loin, mais j'ai regardé aussi un peu plus loin, j'ai poussé un peu plus loin, et puis j'ai regardé aussi une vingtaine de portraits très spirituels, très concrets, très bibliques, du Saint-Esprit. Comment? Ben oui. La Bible aussi m'a montré une galerie de tableaux. On pourrait remplir le chapiteau, là, avec toutes les cadres. Et on pourrait faire le tour ensemble, comme on avait vu l'exposition des tableaux, des photos du souvenir de la mission, là. Alors je voudrais vous emmener avec moi maintenant pour essayer de vérifier et de regarder au nom du Seigneur. Alors je vous le dis, dans l'ensemble de cette galerie, il y a 120 portraits. 120 portraits. Nous aurions facilement un bon bout de temps à les regarder les uns derrière les autres. Hein. Et on y reviendra toujours au premier. Hein. Ça fait 100 fois que je vois mes photos, moi, là. Ben, chaque fois que je les vois, je pleure, quoi, tellement que c'est beau. Eh bien, ces portraits de Dieu, du Christ, de l'Esprit Saint, c'est indéfini. On ne se lasse pas de les lire et de les voir. Et puis alors, il y en a un autre. Oh, faut-il l'effacer? Je n'aurais pas voulu le mettre. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, car le bien n'a pas sa raison sans le mal.
comme la lumière s'apprécie par les ténèbres, comme l'amour s'apprécie par la haine, car s'il n'y avait pas le négatif, le positif n'aurait pas son sens. Vous comprenez, j'espère? Eh bien, Dieu n'a de sa valeur qu'à cause, et bien sûr, éternel, que Dieu soit béni, et je lui demande pardon de mes mots décousus, mais de la réalité, de l'amour de mon Dieu, par la réalité de la haine du diable, de sa méchanceté, de sa ruse, qui veut nous entraîner en enfer. Et il a fallu faire aussi 20 portraits du diable. Alors la Bible me les a donnés. 20 portraits de Satan. Plus dangereux les uns que les autres. Il y a presque un enfer qu'on peut les voir. Mais ils sont là. Si je peux, je vous en dirai, mais je ne crois pas. 5 portraits seulement. J'en ai enlevé 15. Et puis je termine. L'homme maintenant. Parce que l'enjeu de tout, c'est l'homme. Parce que s'il n'y a pas d'homme, Dieu n'a pas son sens pour nous. Hein? C'est l'homme qui a été à l'origine du plan de Dieu, car Dieu a fait son plan salutaire à cause de l'homme, sa créature, qui a été déchu, et dont Satan a entraîné dans la dépravation. Donc l'enjeu de tout, c'est l'homme. Dieu, c'est l'homme. Jésus, c'est l'homme. Le Saint-Esprit, tout leur travail consiste à l'homme. Satan veut détruire l'homme. Alors j'ai regardé l'homme, et j'en ai trouvé 40 tableaux. 20 tableaux de l'homme sauvé, merveilleux, et 20 tableaux de l'homme perdu. Extraordinaire. Quelle différence, Seigneur. Oui. 20 portraits du sauvé, 20 portraits du perdu. Et puis je ne me gênerai pas de les dire. Lorsque le temps sera venu, si il faut le dire, certainement pas ce matin. Mais on verra ça. Ce n'est pas des discussions, ce n'est pas des mots. Je ne suis même pas gêné pour parler. Personne ne doit être mis en avant ici, si ce n'est que le plan et l'amour de Dieu. Alors je vais démarrer avec vous, tout simplement. On va essayer, vous me permettez, je ne sais pas trop faire ça, moi, mais ça ne me gêne pas de le faire, c'est pour votre compréhension. Pour votre compréhension. Un jour, le grand Léonard de Vinci, le grand peintre italien, qui a peint le plus grand portrait, le plus cher du monde, la Joconde, a peint aussi la Sainte Seine. Vous savez, le repas pascal. Le Seigneur avec 6 apôtres de chaque côté, le calice, la corbeille de pain. Il avait fait un chef-d'œuvre. Le témoignage déclare que lorsqu'il finit son tableau à Florence, la ville des arts en Italie, il l'exposa dans la galerie. Et il était avec son collègue qui était là en son temps, dit le témoignage réel. Et lorsque la galerie fut ouverte, tous les gens s'extasiaient devant le portrait que venait de peindre Léonard de Vinci, la Seine. Et Léonard de Vinci a écouté 3 remarques. Et celui-là, il a beaucoup déplu. Parce que les gens s'extasiaient. Il y avait Jésus, bien sûr, le socle, les apôtres, la table, le pain, le vin, le calice, tout. Et puis, 3-4 fois, des gens ont dit, mais regardez-moi ça. Quelle œuvre d'art. Ce calice, on dirait qu'il ressort du portrait, que c'est une réalité sur la toile. Les gens vantaient la peinture de Léonard et particulièrement le calice, qui était là comme une œuvre d'art. Et à la fin de la galerie, Léonard a pris son tableau, là, dans son atelier, il a pris un pinceau, il a effacé le calice. Alors les gens, son copain, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ton œuvre, tu massacres ton œuvre. Et Léonard a répondu, si j'ai peint la Sainte Seine, ce n'est pas pour qu'on adore le calice, mais qu'on adore mon Sauveur. Le calice ne compte pas, tout important qu'il est. C'est le Sauveur qui compte. Et ce matin, les mots que je vais vous dire, tout ce qui a été dit, tout ce qui se dira, jusqu'au jour où le Maître nous enlèvera au ciel, eh bien, le centre même de notre foi s'appelle Jésus. Jésus est Dieu dans son plan, l'Esprit Saint. Alors on ne parle pas pour parler, on parle pour se rappeler tout ce qui a été fait par Dieu pour nous. Et maintenant, à notre tour, en reconnaissance d'amour, tout ce que nous devons faire, non pas par obligation, par contrainte, mais par amour,
tout ce que nous pourrons faire pour Dieu, car il n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on fait pour lui. Alors je voudrais vous emmener maintenant dans cette réflexion, mes frères, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Ouvrons la galerie. Laissez-moi vous en dire au moins, si je peux, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, le restant, on verra bien. Je ne suis pas gêné, mais c'est un culte ce matin. Puis dans une réunion normale du soir, c'est plus facile de parler. On peut parler 10 minutes de plus, mais on a la Sainte Seine à prendre. On a à adorer, à louer Jésus en parole aussi. Alors le temps est compté, mais ça ne fait rien. Si on devrait s'arrêter sur le premier portrait que la Bible nous donne de Dieu, le premier, il n'y en a pas eu un avant. C'est le chef-d'œuvre même du Créateur. Car c'est le portrait du Créateur. La première toile que la Bible nous dit de Dieu, nous montre de Dieu, c'est Dieu dans sa toute-puissance et qui appelle l'univers à être créé. Le néant était là dans le monde. Rien n'existait. Et par une parole de Dieu, une parole créatrice, Dieu au commencement, à l'origine des temps, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier portrait de Dieu, c'est le Dieu créateur, où on retrouve nos 3 derniers mots, E-U-R, créateur. Et je ne me suis pas extasié, il faut que je reste dans ma limite de vérité devant Dieu, mais quand même je me supplie pendant le temps, et tant que cela sera possible, je voudrais me retrouver souvent devant ce Dieu créateur pour adorer son chef-d'œuvre, adorer son œuvre. Ce Dieu créateur qui a dit un jour que la lumière soit, et la lumière existait tout de suite. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si qu'elles sont. Il dit, et la chose arrive. Et des centaines de versets de la Bible, je ne peux pas vous les citer, c'est pas possible. Mais retrouvez-les dans votre Bible, s'il vous plaît. Faites l'analyse du Créateur. Vous verrez combien de beaux versets de la Bible nous met devant le Créateur. Des centaines de portraits pourraient être présentés. Créateur du cosmos. Créateur de l'univers, avec tout le système extraordinaire, illimité. Créateur de notre galaxie à nous, de notre système à nous, la Voie lactée, avec le soleil et nos planètes. Créateur de la terre elle-même, créateur de la semence, de l'herbe, des arbres, des fruits, créateur de la végétation, créateur des animaux, créateur de l'homme en priorité, à toutes les dimensions. Et rien n'existe dans son univers sans que Dieu l'ait créé. Tout ce qui existe, de A à Z, n'est pas le fait d'un hasard ou d'une évolution, comme le dit la science athée, mais c'est l'action du Créateur. Le Créateur. Le premier tableau devant quoi on s'extasie ensemble et dans le quoi on peut le louer ce matin. Mon Dieu, je le vois dans sa création. On le voit dans la création générale. Et bien sûr, en Jésus-Christ, il a créé une nouvelle œuvre. C'est Jésus-Christ qui l'a permis, le plan vient de Dieu, une nouvelle création. Adam fut le premier instrument de la création humaine. C'est le premier Adam, et toute l'humanité sort de cet homme, avec une vitalité humaine, avec une respiration sanguine des poumons et tout ce qui s'ensuit. Et ça dure le temps de la terre. Mais Dieu a voulu prolonger la vie, car ce n'est pas pour un homme de terre que Dieu a fait son œuvre, mais c'est pour un homme éternel que Dieu a fait son œuvre. Et pas pour la vanité de la vie, du manger ou du boire. Alors Dieu a préparé son œuvre dans cette première phase de la création adamique ou humaine. Mais en vérité, Jésus-Christ est le deuxième homme, dit la Bible. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Il est le deuxième Adam. Et lui, il a été le premier de cette nouvelle lignée, la création éternelle, la création spirituelle et la création éternelle. Croyants ou incroyants, nous sortons tous d'Adam ce matin par la création humaine. Il n'y a que les sauvés qui sortent de Jésus-Christ par la création nouvelle, la nouvelle créature.
Alors ne nous attardons pas, il y a trop à dire et je m'en excuse. Je pourrais vous citer des dizaines de versets qui m'ont réjoui. Le premier portrait de Dieu dans cette grande galerie immense, c'est Dieu le Créateur. Et c'est important. On regarde un peu plus loin, on voit le deuxième portrait. Je vais essayer de vous en citer que 3 parce que je ne peux pas vous citer tout. J'ai envie de vous citer quelque chose de plus grand. Enfin, pas plus grand, mais disons un peu plus loin si vous me permettez. Il est créateur, il fait sortir de l'univers, du néant, ce qui n'existe pas. Il n'y a rien, puis il le fait. C'est ça, créateur. Et créateur, il n'y a que Dieu le Père. Il n'y a que Jésus le Fils et il n'y a que le Saint-Esprit. Personne, les anges ne sont pas créateurs, mais créatures. Il n'y a que le divin qui est créateur. Ils sont incréés, ils sont éternels. Mais en plus d'être créateur, Dieu est fondateur. Il a fondé, il a organisé, il a créé un ensemble. Il a créé un système. Fondateur ou organisateur, comme vous le voulez, c'est toujours encore avec les mêmes appellations, EUR, fondateur. Et c'est Dieu qui dit à Job, et à travers Job, il le dit à vous tous, où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand je l'ai organisée? Où étais-tu lorsque j'ai placé les étoiles? Où étais-tu lorsque j'ai créé la lumière? Où étais-tu lorsque j'ai fait toutes ces choses? Dieu, créateur, est organisateur de son œuvre. Il fonde. Et son système continue à fonctionner depuis ces millénaires de la création, d'une exactitude immense et glorieuse. Je ne suis pas un scientifique. C'est dommage. Mais on peut dire que le Seigneur, dans sa sagesse, a créé la Terre par rapport au système solaire que nous avons à la dimension exacte nécessaire. Car si on serait la planète avant, c'est Mars, on serait brûlé. On ne peut pas supporter la chaleur qui existerait. Si on serait la planète après, on serait gelé. Il n'y a plus assez de lumière. Dieu a fait la Terre à la dimension tempérée. Il savait qu'il allait créer l'homme. Il a tout préparé pour l'homme. Avant même que l'homme n'arrive sur la terre, la végétation, le fruit, la nourriture et tout le restant était créé. Il a créé avec sagesse, avec intelligence. Il est créateur, il est fondateur, organisateur, il est, la Bible dit même, constructeur. C'est l'auteur aux Hébreux qui nous dit, c'est lui l'architecte et le constructeur de tout. Vous savez que pour construire une maison, il faut un architecte, quelqu'un qui fait un plan. Et selon l'architecture d'un plan, tout est fait. La maison, elle est terminée si c'est une maison. L'interrupteur même est sur le plan. Il suffit que les maçons la mettent en œuvre et elle va se réaliser suivant le plan de l'architecte. Avant même que le monde ne commençasse. Avant même que le Christ vînt sur la terre des hommes. Que les premiers hommes, Adam même fut créé, le plan de Dieu était conçu, dit l'apôtre Saint Paul aux Éphésiens. Il l'avait conçu en lui-même, ce plan, et il l'a mis en exécution, en priorité par Jésus-Christ. Bien sûr, il s'est servi des hommes qu'il a eus sous la main, les premiers comme les derniers, et nous sommes dans cette continuité, justement. Ainsi, Dieu, le Créateur et Fondateur, et merci Seigneur, il est constructeur. À lui en soit toute la gloire. Tant que j'y suis, je vais terminer avec, je ne vais pas aller plus loin. Notre Dieu, bien sûr que le Christ le fait aussi. Bien sûr que l'Esprit Saint le fait aussi, mais il est réservé en priorité à sa dimension, car c'est lui, dit la Bible, qui le fait. Notre Dieu, ce Créateur qui a vu sa créature esclave du péché, entraînée par Satan dans la misère, il a fait un plan de libération. Il est libérateur. Et cette libération passera par Jésus maintenant, car il a fallu que le Christ en paye le prix. Et si le Fils s'affranchit, on devient réellement libre. Ainsi, on voit dans un portrait de Dieu, et on pourrait en grandir la dimension, j'arrête là maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Le premier portrait que la Bible me montre du divin,
c'est Dieu dans sa puissance éternelle, le Créateur, le tout-puissant Créateur. Vous savez que le premier nom qui apparaît dans la Bible, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est Baruch Devel, c'est le même sens. Elohim ou Baruch Devel, c'est la même chose. Lorsqu'on demande à un Français, dis-moi le nom de Dieu, ben, il va vous dire Dieu, pas de dictionnaire, Dieu, tout-puissant Créateur. On dit ce que ça veut dire. Vous prenez God, l'expression des nations de la terre, ils vont dire synonyme la même chose. Il n'y a que les Hébreux puis les Rabbins que nous sommes qui n'appellent pas Dieu par son nom, mais par ses qualités. Parce que Baruch Devel, ce n'est pas un nom. C'est les qualités de Dieu. Et Elohim, ce n'est pas un nom, c'est les qualités de Dieu. C'est tout-puissant Créateur. Ce n'est pas un nom, ça, tout-puissant Créateur. Il est désigné par ce qu'il fait. Il est désigné par ce qu'il est. Elohim, tout-puissant Créateur. Eh bien, lorsqu'un rabbin s'adresse à Dieu dans son langage ancien et moderne d'aujourd'hui, il dit aussi ça. Combien de fois que j'ai écouté les vieux manouches ou les vieilles femmes prier au Devel et dire Baruch Kamlo Heiligo Devel. Baruch Kamlo Heiligo Devel. Les Roms font aussi cette tourne de phrases naturelle, attention. Et puis les autres Sinti le font aussi. Tous ceux qui ont gardé la langue rabouine. Kamlo, c'est bon. Baruch, c'est grand. Heiligo, c'est saint. Devel, c'est divin. C'est pas un nom, c'est un assemblage d'un personnage. Ce grand Dieu saint et bon nous aime à nous tous ce matin. Et il a envoyé Jésus. On a notre racine dans cette expression de la Bible. Le Créateur. Je passe maintenant, pardonnez-moi, en vous remerciant au nom du Seigneur. J'arrive à mon Sauveur Jésus. Mettons-le en deuxième portrait. On s'extasie, il y a tellement de choses à voir dans la Bible. On le voit partout, le Seigneur, dans son ministère. On le voit à toutes les dimensions, on le voit avec les petits, avec les grands, on le voit avec les malades, on le voit avec les bien portants, les religieux, on le voit sur la croix, on le voit au tombeau, on le voit partout, le Seigneur Jésus. Combien de peintres ont produit le Seigneur Jésus? L'apôtre Saint Paul, le premier, il y a 2000 ans, il a dit, le Christ a été peint comme crucifié. Au Galates chapitre 3, l'apôtre Paul reproduit le portrait de Jésus, peint comme crucifié, une des plus belles peintures du crucifié. Jésus, quelle est la première toile que nous pourrions vérifier de lui? Eh bien, la Bible nous autorise à dire que s'il y a un portrait à peindre de Jésus, par priorité des priorités, c'est le portrait de Jésus le Sauveur. Car c'est sa raison d'être. Il est sauveur. Il sauve le pécheur. Il sauve le perdu. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et le premier portrait de Jésus dans la Bible, eh bien, c'est bien celui-ci, le sauveur. Il vous est né un sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Et j'aime cette expression particulière des gens de la ville de Sychar, qui avait été emmené à Jésus par la femme de Samarie, Jean chapitre 4, et dont après ces 2 jours de réunion dans la petite bourgade, Jésus devait aller plus loin, prêcher la parole. Toute la petite bourgade a regardé Jésus partir, sauvé, converti, et ils ont dit à la femme qui avait été le témoin de leur salut, on te remercie de ce que tu nous as parlé de lui, mais maintenant c'est plus à cause que tu nous en as parlé que nous croyons en lui. Si nous croyons, c'est que nous avons nous-mêmes. Nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. La foi, c'est pas ce que vous avez appris, que l'on vous a communiqué, c'est ce que vous vivez vous-même. L'expérience, je sais en qui j'ai cru. Ainsi, Jésus, dans sa pleine réalité, il est par priorité des priorités. Bien sûr qu'il est le guérisseur encore, bien sûr qu'il est tout ce que vous voudrez, mais par priorité des priorités, il est le sauveur des hommes. Et là aussi, c'est la même dimension. Dieu créateur, Jésus sauveur. Jésus, bien sûr, on peut le dire, laissez-moi vous en dire 2, 3, c'est important. Et vous savez que c'est comme ça, de toute façon. Je ne fais pas d'extravagance, là. Jésus est rédempteur. Rédempteur, celui qui rachète, qui paye.
Il a accompli la rédemption. Notre rachat a été accompli en Jésus-Christ. Ce n'est pas par des choses périssables, dit l'apôtre Pierre, telles que de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De votre vaine manière de vivre. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus, le prix qu'il a payé pour nous, le prix du sang. C'est marqué dans les évangiles, le prix du sang. Jésus est le Rédempteur. Non seulement il est le sauveur des perdus. Et si quelqu'un entend sa voix qui est perdu ce matin, vous pouvez dire, Jésus, sauve-moi, il sauve encore. Et Jésus est le Rédempteur. Nous lui appartenons maintenant. Il nous a acquis par son sang. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Tu as été immolé et tu as acquis par ton sang, dit l'Apocalypse en parlant de l'agneau, des hommes de toute race, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Il les a acquis par son sang. Alors Jésus est le sauveur, le premier des tableaux, merveilleux tableau, et des dizaines de fois, des dizaines, des milliers de personnes, aujourd'hui encore, nous. Et puis, il est aussi libérateur. Un beau cantique est chanté parmi nous. Un peintre a fait ce beau portrait, un peintre croyant. Il a représenté le monticule de la croix, vous savez, le calvaire, avec les 3 croix, Jésus et les 2 brigands, petit monticule là. Et puis il a imaginé des gens de toute la terre. Toutes les tribus de la terre, on les voit devant, là, entourant le calvaire. Avec des malades, des âgés, des jeunes et toutes sortes de gens. Et devant le calvaire, il a laissé une place. Il a fait exprès de laisser une place libre. Une place libre. On la voit bien sur le tableau. Et il a mis une petite légende en dessous. Il a marqué « Des milliers sont déjà venus, mais il y a encore une place pour toi. » Et dans ce culte ce matin, bénissons Dieu pour tous ceux qui sont venus. Mais je me réjouis de dire, il y a encore une place pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle garantie, Seigneur. Il y a encore une place. La place a été payée par Jésus. Tu n'as rien à payer. Il est sauveur, il est rédempteur. Et puis je dirais le dernier mot pour mon sauveur, il y a tellement à dire pour lui, Barodevel. Mais c'est toujours la même finalité. Sauveur, rédempteur. Et puis je termine avec lui par médiateur. Médiateur. L'intermédiaire. Non, non, dit le prophète Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir, et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Vos péchés vous cachent sa face. Il y a un mur entre vous et Dieu, le mur du péché que Satan a construit. Et le Seigneur, dit l'apôtre Saint-Pierre, l'apôtre Saint-Paul, a renversé le mur de séparation. Et maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Le Christ n'a-t-il pas dit, je suis la porte? Ce mur a été détruit. Il est l'intermédiaire. Aucun pasteur ici, avec la bonne volonté qu'il a, ne peut vous amener lui-même à Dieu. Personne ne peut le faire. Nul ne va au Père que par moi. C'est lui qui amène les hommes à Dieu. Quel beau portrait que l'apôtre Saint Paul nous a traduit. Oh, j'aimerais le voir un jour fait par un peintre. Paul déclare, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a pris la main du pécheur et il a saisi la main de son Père. Et à travers lui, il a uni les hommes avec Dieu. Il est le seul moyen de réconciliation. Il a fait la paix par la croix. Il nous a réconciliés par la croix. La Bible nous dit que le péché peut être traduit par un mot latin qui veut dire bellium.
Ça veut dire révolution contre Dieu, révolte contre Dieu, guerre contre Dieu, insoumission à Dieu. Nous étions, dit Paul, des enfants de colère comme tous les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendu la vie par Jésus-Christ. Le seul moyen de salut, le seul nom sur la terre des hommes par lequel on peut être sauvé. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Celui qui veut aller par un autre chemin, c'est un brigand et c'est un voleur. Et il n'ira pas au royaume de Dieu. Jésus a dit, vous connaissez le chemin, je suis le chemin. Ainsi Jésus est sauveur, merci à son nom, que soit béni le Seigneur. Il est rédempteur, merci à mon sauveur. Et puis, il est médiateur. Mais je ne peux pas faire autrement parce que ce mot est trop fort. Je vous dis, laissez-moi vous en dire encore un, sur toute la liste. Lorsque je lisais ce verset-là, je dis merci à Dieu, c'est tout, rien d'autre, mais gloire à Dieu. C'est l'auteur aux Hébreux qui le dit. Vous voyez, je vous cite le verset si ça vous intéresse. Hébreux 9, 16, verset 17, vous le lirez chez vous. Jésus, aussi spécial que soit l'appellation, il est testateur. Testateur? Il est bien qu'on regarde le dictionnaire, pas me tromper. Ah oui, ça veut bien dire ça. Oui, testateur, c'est quelqu'un qui affirme par un testament sa volonté. Il est testateur. Hein? Et la Bible dit. Et là, il y a une nouvelle merveilleuse pour nous ce matin. La Bible est composée de 2 testaments. C'est vraiment 2 testaments. L'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est 2 testaments, 2 volontés différentes ou 2 volontés divines. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui l'a rédigé par la voix des prophètes et de l'Esprit Saint. Les volontés de Dieu contenues dans l'Ancien Testament, à laquelle Israël devait bénéficier, car c'est pour lui que le testament en priorité a été écrit, mais il n'a pas eu cours. Le testament de l'Ancien n'a pas eu cours. Il a perdu sa validité. Je me dis, qu'est-ce que tu dis, Jimmy? Eh bien oui, je peux vous le confirmer par la Bible. Tout ce qui est écrit dessus, c'est merveilleux, mais n'aura pas lieu dans le cadre de la législation mosaïque, dans le cadre de la loi ou de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que l'auteur aux Hébreux le dit. Un testament n'a de valeur que si le testateur meurt. Tant que le testateur est vivant, vous ne pourrez pas hériter. Pour que mes petits héritent tous mes sous, il faut que je meure. Tant que je suis vivant, ils n'auront pas un sou. Mais le jour où je meurs, mon testament rentre en vigueur. L'Ancien Testament ne pourra jamais rentrer en vigueur. Parce que celui qui l'a fait, Dieu, ne mourra jamais. Comment voulez-vous qu'on touche son testament? Il ne meurt pas. Son testament ne pourra jamais être validé. Les lois morales seront validées, mais pas sa souveraine volonté. La loi ne peut pas sauver les hommes. Le testament de l'Ancien Testament ne peut pas être mis en vigueur. La loi n'amène rien à la perfection. Mais le Nouveau Testament est venu. Et là, c'est Jésus, dans des formes nouvelles de volonté, qui s'appellent la grâce. Et ce testament est rentré en vigueur. Ses enfants vont tous hériter. Pourquoi? Parce que le testateur est mort. Sa mort a été constatée. Il est réellement mort. Alors son testament est rentré en vigueur et nous sommes tous les héritiers. Jésus est le testateur. Tout ce qu'il a déclaré nous appartient. Tout est à nous. Et nous invitons nos amis à venir partager ce trésor immense. Merci Jésus. Alors j'arrête là avec mon Sauveur. Pardonne-moi mon Jésus. Hein? Sauveur, rédempteur, libérateur, testateur. Laissez-moi terminer parce que je pense que je ne peux plus aller beaucoup plus loin avec le Saint-Esprit. Le reste, ce sera pour une autre fois. On sait que le Saint-Esprit, dans son essence prioritaire, c'est la 3e galerie de tableaux. Sa priorité des priorités, c'est Jésus qui l'a fondé, qui l'a dit. Il a dit, je vous enverrai le Consolateur.
et sa réalité de fonctionnement se trouve résumée dans ce mot. Je vous enverrai le consolateur. Et 5 fois dans l'évangile de Jean, cette expression est donnée. Le consolateur vous conduira dans toute la vérité, vous rappellera tout. Bon, c'est tout un enseignement biblique de l'évangile de Jean, de l'enseignement du Seigneur Jésus. Le consolateur. Il vient se rajouter au Père et au Fils pour accomplir le plan de Dieu, toujours dans la même dimension. Dieu créateur, Jésus sauveur, le Saint-Esprit consolateur. Il y a toujours la même finalité dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui aboutissent à ce que nous sommes devenus, eh bien, des gens, comme nous le verrons l'autre fois, des gens qui ont trouvé le bonheur, parce que la finalité de tout ça, eh bien, c'est le bonheur, mais ça sera pour une autre fois. Le Saint-Esprit, le consolateur. Merci Seigneur Jésus, à lui en soit toute la gloire. Merci mon maître. 3 mots, parce qu'il faut prier maintenant, l'heure est venue, et je ne veux pas exagérer. Y a-t-il des cœurs qui ont besoin de paix, de tranquillité? Y a-t-il des conflits dans le cœur, dans la vie, dans le foyer, des peines, des soucis, toutes sortes de misères? Le Saint-Esprit est là justement pour consoler nos cœurs. Jésus est le consolateur. Dieu est consolateur aussi, bien sûr, aucun problème. Mais ce fut le rôle prioritaire au Saint-Esprit, tel que Jésus l'a désigné. Et il faut rester dans les désignations du Sauveur. Dieu créateur, personne ne peut changer. Jésus sauveur, personne ne peut changer. Le Saint-Esprit consolateur, personne ne peut changer. C'est le règlement divin. Ainsi, il a conçu le divin pour chacun de nous. Mais le Saint-Esprit est aussi en même temps, et c'est important, sinon vous ne seriez pas là, il est régénérateur. Régénérateur, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Et il n'y a pas de vie divine sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas, la vie divine. Ça n'existe pas, la nouvelle naissance. Ça n'existe pas, être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut naître de nouveau. Et appartient au Saint-Esprit ce rôle de régénérateur. C'est lui qui régénère. La Bible joue ce rôle aussi, bien sûr. Et surtout le Saint-Esprit qui met en nous la semence divine et qui nous fait naître de nouveau. Pendant Nicodème, si vous me permettez, ce fameux docteur de la loi, qui avait une science exacte de la Bible, une connaissance de la loi, des prières plus belles les unes que les autres, des mots merveilleux à prononcer, des offrandes à donner, enfin un saint parmi les saints. On l'aurait eu dans la mission, on aurait dit Saint Nicodème. Dans le style religieux seulement aussi. Parce que Jésus il n'est pas méchant, Jésus. Il est vrai, c'est différent. Qu'est-ce que tu dis, Jésus, de lui, toi, ce religieux parfait-là? Hein? Meilleur que tous les chrétiens, tiens. Celui-là. Ah ben, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Être religieux ne sauve pas, mes frères et sœurs. Seriez-vous le plus extrême des religieux, le plus moral des religieux? Il faut naître de nouveau. Vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et appartient au Saint-Esprit de créer en vous l'homme nouveau. Appartient au Saint-Esprit de vous consoler dans vos misères, vos peines, vos souffrances. Appartient au Saint-Esprit de vous régénérer et de faire de vous de nouvelles créatures. Merci Seigneur, merci mon Dieu. À lui en soit toute la gloire. Et puis, puisque je termine avec lui, je dirai les 2 mots qui restent. Combien de fois nous l'avons-nous pas vu à l'œuvre? La Bible est remplie de ces citations. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible, il n'y a pas eu un serviteur de Dieu dans la Bible et dans notre mission qui n'a pas vécu cette expérience. Le Saint-Esprit est inspirateur et révélateur. C'est lui qui nous met le mot de Dieu en nous. C'est lui qui nous inspire pour transmettre le mot de Dieu. Ne vous tracassez pas de ce que vous aurez à dire. Il vous sera donné à l'heure même. L'Esprit Saint vous dira ce qu'il faudra dire à l'heure même. C'est lui qui inspire les messagers, les témoins du Sauveur dans tout le temps de l'Église. Consolateur, que c'est important, Barreau d'Evel. Régénérateur, inspirateur. C'est vrai qu'il nous arrive aussi, nous, à partir de notre Bible, de notre science, de formuler des messages, de dire des mots. Mais s'il n'y a pas l'huile du Saint-Esprit, les protestants prêchent 100 fois mieux que vous tous.
Qui va s'égaler aux protestants ou même aux prêtres, mais ce sont des prêcheurs de catégorie. Mais il n'y a certainement pas cette onction de grâce, ce Saint-Esprit qui permet la vie, si vous voulez. Et c'est ce qui fait la différence. Alors le Saint-Esprit inspire les chrétiens dans le chant, le témoignage, la prédication. Il est inspirateur et nous bénissons son nom. Et nous avons des dizaines de versets de la Bible. Il n'y a pas de problème, mais je vous en fais grâce. Je ne vous en cite aucun. 2 mots, puis nous prions le Seigneur. J'en ai assez dit en vous remerciant. Le Saint-Esprit, dans son essence divine, il est conducteur. Il a été chargé par le Père et par le Fils, non seulement à créer l'Église dans la nouvelle naissance, mais à la conduire, à la préparer. Comme Eliezer l'a fait avec Rebecca, lui accordant toutes les bénédictions qu'elle avait besoin et toutes les gages qu'elle avait besoin pour l'emmener avec lui jusqu'à la rencontre d'Isaac, l'époux. Eh bien, depuis 2000 ans, c'est ce que le Saint-Esprit fait sous l'ordre du Père et du Fils. Il conduit l'assemblée, il crée l'assemblée et il conduit l'assemblée. Il vous le conduira dans toute la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Il est conducteur. Vous savez, aujourd'hui, la mission est dirigée par une équipe et par les serviteurs dans les groupes. Le premier de tous ces dirigeants de groupe, ce fut certainement Moïse. Il a conduit Israël dans le désert pendant 40 ans et on pourrait dire que la masse était immense puisque d'après le dénombrage officiel, ce fut peut-être 2 à 3 millions de Juifs dans le désert, une immensité de villes, 3 villes comme Lyon ou Marseille. Alors Moïse, tout le monde dit, attendez que Moïse donne l'ordre qu'on parte, c'est lui qui connaît le chemin. Ah, c'était faux, il ne connaissait rien du tout, Moïse. Jamais il avait passé par là, Moïse, lui. Mais Moïse pouvait dire, suivez-moi. Il avait trouvé le secret. Le secret, c'était la nuée. Il a regardé. Et il avait l'ordre de Dieu. Dieu lui parlait. On décampe. Prépare le peuple. Il avait la grâce de parler avec Dieu comme Dieu parle avec un homme. Et la nuée commençait à se déplacer. Alors il donnait l'ordre. Tout le monde croyait que c'était Moïse. Allez, préparez vos tentes, préparez vos bagages, on débarque. Et tout le monde disait, Moïse a dit, il faut qu'on parte. Mais Moïse recevait l'ordre de Dieu, lui. Où c'est qu'on va, Moïse? Suivez-moi à l'adresse que Dieu me donnera. Et puis, c'est ça, il s'arrêtait sous l'ordre de Dieu. La nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. C'est là? Oui, c'est là. Très bien, on campe maintenant là. C'était la nuée qui dirigeait Moïse. Le soir par la colonne de feu, le jour par la colonne de nuée. Nous connaissons maintenant par la Bible le chemin. Nous savons bien sûr nous aussi diriger l'Église de Jésus-Christ, les pasteurs que nous sommes, les dirigeants de nos assemblées et de nos groupes. Mais en vérité, si on ne suit pas le Saint-Esprit, on ne mènera jamais nos gens au ciel. Nous suivons la nuée. Nous suivons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et je voudrais vous dire ça, mes frères et sœurs. Ne voyez dans ce mot-là que le mot de la parole et rien d'autre, mais qui est tellement important pour nous tous. Avant la conclusion, sur ces 3 millions ou 2 millions de personnes dans le désert, il n'y avait qu'une seule flamme de feu. Elle s'appelait la Shekinah. Grande flamme de feu. Elle les éclairait, elle les protégeait, enfin, elle jouait tous les rôles. Elle les séparait du monde en même temps, parce que d'un côté c'était des ténèbres, de l'autre côté c'était des lumières. Elle faisait tout ce qu'il fallait faire pour le peuple d'Israël. Mais il n'y avait qu'une seule flamme pour les 3 millions de personnes. Ça, c'est Israël dans le désert. C'est Israël de la loi. C'est Israël du judaïsme. Et la Pentecôte est venue. L'âge de grâce est intervenu. L'Église a été créée. Et cette flamme de feu, la Shekinah, au lieu de rester unique sur le bâtiment, elle s'est coupée en 120 personnes. Parce qu'il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Et ainsi, chaque chrétien, il n'y a pas une flamme pour l'ensemble de l'Église. Il y a une flamme pour chaque chrétien maintenant. Sur Israël, il y avait une flamme pour les 3 millions. Nous, ici, là, il y a une flamme pour chaque chrétien. Chacun reçoit sa flamme de feu. On est dirigés individuellement les uns les autres par la Shekinah. Bien sûr qu'on a besoin des conseils de nos pasteurs, mais l'Esprit et vous dirigera dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous conseille, qui nous avertit. Ainsi la Bible nous le dit et nous remercions le Seigneur. Et puis je termine avec ce dernier mot, merci Jésus. Le Saint-Esprit, dit l'apôtre Saint Paul, et le Christ aussi le dit, est intercesseur.
il intercède. L'Évangile nous permet de le déduire de cette façon-ci. Jésus est le premier qui intercède à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu, dit Romains 8, 37, et il intercède pour nous. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Ça, c'est le Seigneur Jésus, intercédant auprès du Père, l'avocat. Mais l'auteur aux Hébreux le déclare dans Romains 8 et verset 16, que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède pour réaliser nos vœux de chrétiens, nos souhaits de chrétiens, nos désirs de chrétiens. Tout ce que nous voulons, et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous met dans les profondeurs divines. Et c'est lui qui présente à Dieu ce que nous ne savons pas dire avec nos mots, qui sont si restreints, si faibles. Alors par des soupirs inexprimables, l'Esprit Saint souvent se saisit de la langue et nous fait apporter à Dieu des choses extraordinaires. L'apôtre Saint Paul avait traduit ça en disant « Lorsque je fus ravi au 3e ciel, en demeure éternelle, j'ai écouté des choses que le langage ne peut pas comprendre, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et il emploie le vocable, des choses ineffables, intraductibles dans le dictionnaire français, parce qu'on peut dire tout le meilleur, tout le plus beau, tout le glorieux. » Alors l'Esprit Saint est intercédeur. Il nous aide dans nos prières, il nous aide dans notre foi, il nous aide dans nos requêtes, il nous aide dans nos demandes, car nous ne savons pas, dit l'apôtre Saint Paul, quoi demander à Dieu. Romains 8, 26. On ne sait pas qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Mais l'Esprit le sait ce qu'il faut. Et par des soupirs inexprimables, il intercède auprès du Seigneur pour nous. Alors voyez, ce mot-là rallie le Père, rallie le Fils, rallie le Saint-Esprit, Dieu créateur, Jésus sauveur, le Saint-Esprit consolateur avec tous les autres mots. L'occasion sera donnée, on parlera malheureusement de l'ennemi du diable, mais juste pour dire qu'il est vaincu, merci Seigneur. On parlera de l'homme pécheur et de l'homme sauvé, et toujours dans la même continuité, si vous voulez, de l'expression de la Bible. Mais je voudrais maintenant que nous adorions le Créateur et le Sauveur, et que nous remercions de tous nos cœurs l'action de l'Esprit. C'est lui qui a décidé, c'est le Père et le Fils qui a décidé. C'est lui qui nous fait prier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait prier Dieu et qui nous fait prier Jésus. Il n'a jamais demandé à ce qu'on le prie. C'est parce que c'est comme ça dans la Bible.